puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais véritablement ce matin glorifier le Seigneur pour votre vie. Glorifier le Seigneur parce que la Bible dit que le temps dans lequel nous sommes le temps de la fin. Et la Bible nous dit que Dieu, dans le dernier temps, a décidé d'accomplir sa colère contre toute la terre, contre toute la création, par 7 grands fléaux, par 7 grands sauts. Le Créateur a pris 7 jours, 6 jours pour la création de la terre et un seul jour pour se reposer. La Bible nous dit que un jour devant le Créateur est pour nous 1000 ans. Non, si nous comptabilisons bien, cela fait environ 6000 ans de création. Dieu a pris 6000 ans pour créer toutes ces choses au niveau du temps éternel. Un seul jour fait 1000 ans au niveau du temps humain ou terrestre. Et dans sa bonté, il nous a donné tout ce qui contribue à notre épanouissement. Parce que nous sommes la seule créature créée à l'image de Dieu. Dans toute la création. Le Seigneur n'a pas regardé encore la faiblesse que nous avons eue dans le jardin d'Éden. Et il a emmené son Fils lui-même, Jésus-Christ, lui-même Dieu, s'est fait inférieur un instant afin de prendre la paix de notre péché, la paix de notre sentence, car le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu briser le pouvoir du péché. Il est venu réduire les puissances, la force qu'avait la mort à cause du péché. Et il a dépouillé les puissances des ténèbres, selon Colossiens chapitre 2. Je voudrais bien aimer en ce soir te présenter Christ. Te présenter cette parole de Dieu qui est véritable. Cette parole de Dieu qui ne manque jamais. Parce que la Bible dit qu'ainsi, cette parole-là, elle est véritable. Des hommes peuvent vouloir modifier la Bible. Mais la parole de Dieu ne peut jamais être modifiée. Le monde des ténèbres, le monde spirituel et toutes les créatures sur toute la terre rendent témoignage de Jésus-Christ comme étant Dieu. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à ouvrir ta Bible dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12 au verset 13. Il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes plus enfants de Dieu. Tous ceux qui sont issus de la filiation adamique, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Nous devons redevenir enfants de Dieu. Et pour redevenir enfants de Dieu, il y a un processus, il y a un chemin, une vérité, il y a une vie qu'on doit manifester. C'est Jésus-Christ que je te présente en ce moment. Je te le présente tel qu'il est. Accepte-le. Expérimente-le. Recherche sa face. Parce que si tu n'es pas né de Jésus-Christ, tu iras en enfer. Si tu n'es pas né de Jésus-Christ, tu iras en enfer. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité. Elle s'accomplira certainement. Je vous dis la vérité. Dieu vous tend la main dans le sens où vous puissiez l'accepter. Vous puissiez le recevoir dans votre vie. Parce qu'il vous aime. Vous êtes séduit par la chair et ses passions. Vous ne vous connaissez même pas vous-même. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Je ne parle pas d'affection. Je ne parle pas de désir. Je ne parle pas d'amour. Je ne parle pas de tout ce que vous pouvez
de tout l'épanouissement de la terre. Au-delà de tout ça, il y a une vérité. La Bible, qui est la parole de Dieu, est la vérité, bien-aimée. Et des scientifiques, au travers des âges, ont pu la transformer, la dénaturer. Elle te parle d'un ennemi qu'on appelle les esprits, qu'on appelle Satan, qu'on appelle les démons. Et les démons existent de ce temps. Et la force que les démons ont sur les hommes, c'est le péché. Et les démons savent d'où est venu le péché. Ce n'est pas l'homme qui l'a envoyé. C'est Satan qui l'a mené sur la terre. Parce qu'il s'est rebellé au ciel contre Dieu. Bien-aimé, dans ton état de péché, d'ignorance, tu cours un danger. Toi qui m'écoutes par cette vidéo, tu cours un danger. L'Éternel te donne la possibilité de l'expérimenter. Si tu es homme de Dieu, et si tu sais que tu n'es pas dans la vérité, reviens à la sainte parole, à la sainte doctrine. Parce qu'il est écrit, tu n'ajouteras point et tu ne retenceras point. Dieu vous aime. Il a pris 6000 ans pour créer la terre. Et le 7e jour, pour se reposer. 7 jours. Et c'est ces mêmes 7 jours qu'il a pris pour la destruction de cette terre. Et cette terre sera détruite en 7 étapes, en 7 sauts. Apocalypse au chapitre 5. Et nous sommes dans l'accomplissement de ces 7 sauts. S'il doit détruire cette terre, c'est parce que cette terre atteint une dimension de destruction. Elle n'a pas été créée pour être ainsi, bien-aimé. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Et ne dissipez pas vos cœurs. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Jésus vous aime, bien-aimé. Comprenez la pensée de Dieu. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez-la. Et acceptez-la. Je voudrais en ce soir inviter tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo de faire une prière à Dieu et de lui dire, Père, je veux ne pas être emporté, je ne veux plus être emporté par cette destruction de l'humanité. Parce que cette terre va être détruite. Tous les scientifiques sont unanimes dessus. Si l'homme meurt, c'est que cette terre sera détruite. Bien-aimé, si tu veux vivre dans cette nouvelle vie, de ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, qui vient de Dieu, qui a créé toutes choses, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu as l'impression que quand on te parle de Jésus, tu ne peux pas te réjouir avec tes amis, sortir. Non, mais je te dis que ta véritable nature, ce n'est pas le péché. Et les démons savent ça. Satan sait ça. Aujourd'hui, le péché n'est plus à l'intérieur seulement de l'homme. Il est devenu extérieur, c'est un système. Il est légiféré dans toutes les assemblées nationales. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui. Dieu t'aime. Et Dieu veut ton bonheur. Et ce bonheur, c'est accepter Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main sur la vie de tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui vont la voir. Permets que ces personnes puissent t'accepter pour Jésus-Christ, toi le véritable Dieu. Toi qui m'as délivré de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.